Cette menace de sanctions contre l'Iran, est-ce qu'elle vous paraît crédible ou uniquement déclarative? Est-ce que finalement elle aura un impact sur l'Iran? Cela aura certainement un impact. À court terme, tout d'abord, l'Occident, dans le sens large du terme, a décidé que l'Iran a violé les conditions du traité puisqu'il a enrichi de l'uranium dans des endroits secrets. Donc, les implications pour des pays comme la Chine, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile pour eux d'importer du pétrole iranien. Et parce qu'on parle là de sanctions de Conseil de sécurité, ce qui est très différent de sanctions américaines. À plus long terme, on parle d'un pays dont l'économie est en déclin. Donc ces sanctions sur le plan interne, il y avait auparavant des justifications diplomatiques que le régime mettait en avant. Mais cette fois-ci, les attaques israéliennes avaient été justifiées parce qu'il n'y avait plus les sanctions du régime sous le régime Biden. Mais là aussi, cela pourrait justifier de nouveau une attaque contre les infrastructures iraniennes. Quel type de sanctions pourrait réellement peser sur Téhéran et influencer sa stratégie nucléaire? Lorsqu'il s'agit du développement du projet nucléaire, ce n'est pas seulement la question de l'enrichissement de l'uranium, mais lorsque l'on parle de capacité nucléaire, on parle d'usines qui sont capables de produire, de fabriquer les centrifugeuses et aussi des missiles qui peuvent avoir des ogives nucléaires. Donc toute sanction a un impact qui a un impact militaire. En général, tout est développé en interne et où ils utilisent leurs relations surtout avec la Chine et la Corée du Nord lorsqu'on parle du projet nucléaire. Donc si on essaye d'empêcher l'avancée de ce projet, et il faut aussi éliminer les responsables du projet, c'est ce qu'a fait Israël. Donc en fait, il y a une approche multifacette lorsqu'il s'agit de s'en prendre au projet nucléaire iranien. Le président iranien, dans ses dernières déclarations, a semblé faire preuve de plus d'ouverture, évidemment en parlant de négociations éventuelles avec les États-Unis sur le nucléaire iranien, mais aussi en ce qui concerne la répression intérieure, en disant que le hijab, par exemple, ne devrait plus être une obligation, etc. Est-ce que Téhéran aujourd'hui craint sa population et la colère de sa population, et ces sanctions risquent évidemment de provoquer aussi la colère de la population iranienne? Oui, les Iraniens sont en fait le levier de pression essentiel sur le régime. Mais encore une fois, il ne faut pas s'y tromper. Lorsqu'il s'agit de la diplomatie publique, ils essayent d'obtenir des avantages. Donc, il ne s'agit pas d'être ouvert aux négociations, mais il s'agit de savoir si véritablement il y aura des résultats dans le domaine de l'enrichissement de l'uranium. Sur le front interne. Et effectivement, il y a de plus en plus de demandes pour des libertés, mais parallèlement, il y a eu plus d'1 millier de personnes qui ont été arrêtées depuis la guerre en Israël. Donc si on voit la manière dont le régime agit, on voit des exécutions en masse, on voit une répression beaucoup plus forte. Donc en fin de compte, les échecs militaires intimident le régime, mais c'est effectivement le peuple iranien qui est la véritable menace existentielle contre le régime.